Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Salut! Comment ça va les amis? Écoutez, je suis content de revenir vers vous. Je sais que j'avais dit que je ferais une capsule sur le mémorandum de Dieu. Sauf que je peux pas parler du mémorandum de Dieu sans parler de cette capsule-là qui est l'état de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'état de grâce? Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie. Peut-être pas non plus. Mais cet état de grâce-là, c'est quand... Tu sais, quand on dirait que tout dans la vie, là, tout vous est offert comme sur un plateau, là, tu sais. Il y a plein de synchronicités qui se passent, c'est comme, wow, ok, cool, tu sais, t'es comme, il arrive ça, pis, c'est bien hot, ce qui se passe, pis, je comprends pas, on dirait que t'es comme chanceux, tout à coup, tu sais, c'est comme, t'es comme, tout ça se passe dans ta vie, puis t'es comme en gratitude par rapport à tout ce que tu vis dans le moment présent. Ça s'appelle vraiment, là, puis il y a plein de synchronicités, il y a plein d'opportunités qui t'est offert, puis c'est tout positif, tout est positif. Ça s'appelle l'état de grâce. Puis cet état de grâce-là, on y touche plus ou moins dans notre vie, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver pour pouvoir avoir cet état de grâce-là, même dans les moments les plus sombres. Dans le fond, l'état de grâce, c'est notre état naturel. C'est notre véritable état. C'est qu'est-ce qu'on est en réalité. On serait supposé être toujours dans l'état de grâce. Ça serait supposé être ça, notre état naturel. Sauf que à cause qu'on a des filtres, à cause qu'il nous est arrivé certaines situations dans notre vie, puis qu'on a des blessures du passé, qu'on a toutes les situations qui nous est arrivées, puis que nos peurs fait en sorte qu'on peut pas rester dans l'état de grâce 24 heures sur 24. Et encore là, même il y a des gens qui n'y touchent même pas durant toute leur vie à cet état de grâce-là. Fait que dans le fond, on se sent profondément connecté à soi ou à une force supérieure, à l'univers, à la vie. Appelez ça comme vous voulez. Choisissez les mots. Mais on se sent profondément connecté à quelque chose qui est plus grand, puis on dirait que cette force-là nous guide et nous dirige vers une direction, puis on a comme rien à faire. Puis c'est comme tout est en train de comme s'enchaîner, comme dans un casse-tête, brique par brique. Puis on est comme spectateur de ça. On devient comme spectateur de ça. Fait que ça, c'est vraiment l'état de grâce. Tu sens vraiment en sécurité, en paix, en gratitude. C'est un état aussi qui est vraiment très haut en fréquence. Puis c'est... Une fois qu'on l'expérimente dans notre vie, une fois on l'a expérimenté une fois, cet état de grâce-là, on cherche tout le temps à revenir dans cet état-là le plus possible, même qu'on devient peut-être même addict à cet état de grâce-là. C'est comme c'est une posture, en fait. C'est une posture, une façon de voir la vie qui fait en sorte qu'on touche à ça. Puis après ça, quand on le perd, on est comme dans une espèce d'état on se sent perdu, on se sent déconnecté, on n'est plus dans notre véritable essence. On cherche à retrouver cette énergie-là, à retrouver, puis on pense qu'on va le trouver dans
m'acheter ma prochaine maison, on pense qu'on va le trouver dans m'acheter ma prochaine voiture ou aller faire un voyage, on pense qu'on va le trouver peu importe. Mais la vérité, la gang, c'est que cet état-là, c'est notre état naturel. On cherche à le trouver à l'extérieur de nous, mais c'est à l'intérieur de nous qui se passe. Puis c'est juste une façon de voir la vie, une façon de cultiver la vie aussi, par notre vibration, par ce qu'on est, que toutes les choses après ça, ce qui se passe dans notre vie, les synchronicités, tout ça, ça s'emboîte, puis on s'en va de plus en plus vers cet état de grâce-là. C'est un état où les événements semblent tous se dérouler avec fluidité, où on ressent vraiment une paix intérieure, une grosse paix intérieure. C'est vraiment un état que tout le monde doit expérimenter dans leur vie, et de plus en plus essayer de le rester le plus souvent possible dans cet état-là, malgré les situations qui se passent dans nos vies. Réussir à trouver la gratitude dans les pires expériences de notre vie. À trouver la gratitude, d'être en vie, de pouvoir expérimenter cette émotion-là. De pouvoir expérimenter la colère, de pouvoir expérimenter le chagrin, de pouvoir expérimenter qu'on est en vie. C'est d'être en gratitude d'être en vie. Puis de nourrir cette gratitude-là, jour après jour. Tu te lèves le matin, t'es heureux, t'es content d'être en vie, t'es heureux de pouvoir te lever, d'être en santé, d'être capable d'aller prendre une marche dehors, d'aller voir les oiseaux, d'aller contempler la nature, d'aller faire une marche en montagne. Peu importe. Les possibilités sont infinies. Le pouvoir de pouvoir jouer dans ce grand plan-là, puis faire ce qu'on veut, c'est un terrain de jeu ici. C'est notre véritable nature, c'est ça. C'est comme l'enfant qui l'innocence de l'enfant, c'est ça. C'est un enfant, c'est de retrouver dans nos yeux d'enfant l'émerveillement d'un enfant par rapport à la vie, par rapport à être de pouvoir jouer dehors, de pouvoir expérimenter la vie sous toutes ses facettes, dans toutes ses couleurs. De jouer dans les feuilles d'automne. Et non pas se dire, oh, c'est l'automne, fait frette. Mais non! C'est pas ça, la vie. Non! C'est en gratitude par rapport aux saisons, par rapport à la belle neige qui s'en vient, par rapport à les saisons qui changent, par rapport à tout ce qu'on peut expérimenter dans la vie. Puis ça, c'est tout un art, la gang, parce que c'est sûr que on part de où ce qu'on est. Hein? On part avec notre bagage, nos filtres, tout ce qu'on est à l'intérieur de nous avec nos démons intérieurs. Puis le but, c'est de faire de la place pour que cet état de grâce-là arrive. Et comment qu'on fait? Comment qu'on fait dans le quotidien avec ça? Comment qu'on fait pour entretenir l'état de grâce dans les moments simples de la vie? Ben, dans le fond, là, c'est pas compliqué, la gang. C'est juste nous qui on prend pas le temps de faire ça. Puis on pense que c'est pas important, puis on court après le temps, on court après nos vies, faut qu'on aille travailler, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Mais quand on cultive la gratitude par rapport à tout dans la vie, que tu ailles travailler, que tu ailles faire ton épicerie, que tu fasses du ménage, que peu importe ce que tu as à faire dans la vie, de trouver de la gratitude dans ça, dans ces petits accomplissements-là. Hey, j'étais en gratitude, j'ai fait un beau ménage dans ma maison, j'ai poussé partout, j'ai passé à balayeuse, j'ai fait la mop, tu sais, d'être en gratitude parce que ça sent propre, tu sais, j'ai fait du ménage, j'étais allé donner du stock que j'avais plus de besoin, tu sais, c'est comme un état de gratitude par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Quand on finit par le faire au quotidien, il y a quelque chose de puissant
qui s'empare de nous. Comme c'est ça, c'est cet état de grâce-là qui rentre dans nos cellules, qui rentre dans notre corps, on se sent comme porté, guidé par plus grand. Puis c'est comme, tu sais, on regarde un coucher de soleil, peu importe, on regarde une personne, le sourire d'une personne, ou on sourit aux gens, les gens nous rendent notre sourire, tu sais, même dans la solitude, se sentir bien dans la solitude, de pouvoir se donner de l'amour, tu sais, d'être capable de méditer, de faire de l'entraînement, tu sais, c'est de la gratitude envers soi. On peut la cultiver dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, cet état de grâce-là. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a une différence entre la gratitude et l'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'état de ce que je vous ai expliqué. C'est vraiment là, on se sent porté par plus grand. Il y a des synchronicités qui se passent dans nos vies. Il y a des opportunités qui se libèrent. On voit les choses, fait comme tout nous arrive comme, tu sais, dans le bec, là, tu sais, tout nous coule dessus. C'est comme, on n'en a pas besoin. C'est comme tout arrive comme ça au bon moment précis, puis tout est parfait, puis on le voit, puis on est dans gratitude par rapport à ça. La grâce, c'est ça. La gratitude, c'est le symptôme. En fait, quand on cultive la gratitude, en fait, dans notre vie, c'est ce qui va nous aider à obtenir l'état de grâce. C'est un moyen, un outil à cultiver jour après jour qui vont nous permettre de percevoir ces moments de grâce-là, qui vont nous permettre d'avoir les yeux pour voir ces états de grâce-là, pour pouvoir le ressentir en nous, cet état de grâce-là. Parce que si on ne cultive pas la gratitude au quotidien, on va le perdre, puis on va tomber, on va glisser dans nos histoires qu'on se raconte, que les autres sont donc bien plus heureux que nous, que les autres sont... Pourquoi j'ai le sentiment que les autres sont nés sous une bonne étoile, puis moi que je suis né pour un petit pain? Pourquoi? Tu sais, c'est toutes les histoires qu'on peut se raconter qui font en sorte que, Colin, pourquoi est-ce que je suis encore là-dedans? Pourquoi est-ce que je m'attire des situations comme ça? Ben, c'est pas compliqué, parce que t'as pas cultivé la gratitude. Puis c'est exactement la gratitude qui fait en sorte que, au quotidien, même là, tu sais, avant, les familles, là, ils faisaient une prière avant de manger. OK, c'était peut-être religieux, là, mais il y avait aussi une gratitude par rapport au repas qu'ils mangeaient, par rapport aux aliments qu'ils mangeaient, par rapport à merci à celui qui l'a cuisiné, par rapport à... Tu sais, il n'y a plus ça aujourd'hui. On dirait qu'on a perdu complètement la gratitude d'être en vie. Puis c'est notre état profond, d'être en gratitude par rapport à tout. C'est notre véritable nature. C'est comme ça qu'on devrait vivre toute notre vie tout le temps. D'être en gratitude, peu importe ce qui arrive. On a la chance de pouvoir respirer de l'air, de pouvoir être en vie, tout simplement. Mais on se perd. On se perd dans nos schémas, dans nos histoires qu'on se raconte. C'est des pensées. Puis c'est des pensées qu'on entretient au quotidien qui font en sorte que, Colin, ces pensées-là, ils viennent à moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ce discours-là à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je vois pas la gratitude dans tout? Pourquoi est-ce que moi, je suis pas heureux comme l'autre d'à côté? Parce que c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme un muscle. Quand tu vas t'entraîner, puis tu vas entraîner tes biceps, tes triceps, puis tes chest bras, ben, il faut que tu les entraînes. Si tu les entraînes pas, ils vont devenir plats.
Ben, c'est la même affaire. Pour la gratitude, c'est la même affaire. Faut l'entraîner. C'est un muscle. Puis si tu ne l'entraînes pas, puis tu fais pas comme si au début, puis faut vraiment comprendre qu'au début, là, ça se peut qu'on le ressente pas, là. La gratitude. Même si tu dis, je suis en gratitude. Ça se peut, là, qu'au début, tu ne le ressentes pas, puis c'est normal. Mais c'est là qu'il faut que tu vibres. Tu essaies de vibrer, tu visualises des choses qui te mettent en gratitude. Tu écoutes la musique qui te met en gratitude. Tu te mets dans une fréquence qui te met en gratitude au quotidien. Qui va pouvoir te donner cette énergie-là pour continuer. Pour continuer à faire ce que tu dois faire. Puis plus que tu vas le faire, puis plus que la magie va opérer, puis va entrer dans ta vie, puis tu vas faire comme, non, mais c'est incroyable, c'est normal. Si tu mets ton attention sur la gratitude tout le temps, là, dans ta vie, si tu mets tout le temps ton attention là-dessus, au lieu de mettre ton attention sur ce qui fonctionne pas, c'est normal que ta vie va changer d'un bout à l'autre, là. Faites le test. Faites-le. Oh, j'ai pas le temps. Oh, faut que j'aille travailler. Moi, j'ai les enfants à m'occuper. Hey, tu te rends compte, là? Tu te rends compte à quel point tu t'es perdu dans tes pensées, dans des histoires que tu te racontais, que t'es donc même pas heureux d'avoir une famille à t'occuper. Moi, je me souviens, là, que quand j'avais une vingtaine d'années, puis je voyais tous mes cousins, là, qui avaient des familles ou qui avaient des blondes, puis ci, puis ça, puis que eux autres, ils avaient des familles, puis je voulais donc avoir une famille. Et que je voulais avoir une famille. Je vous dis, ils sont bien chanceux d'avoir une famille, eux autres. Puis là, moi, aujourd'hui, parce que j'ai une famille, puis que j'ai des responsabilités, puis que, puis il y a ci, puis il y a ça, puis j'ai pas le temps pour moi, c'est de la bullshit, ça. C'est des histoires qu'on se raconte. Parce que la vérité, c'est qu'on est en gratitude. On voulait avoir ça. On l'a manifesté, cette vie-là. C'est ce qu'on voulait. On voulait avoir des enfants, on voulait avoir... Hey, je m'excuse, là. Et tu penses-tu que tu seras pas heureux d'avoir tes enfants à un moment donné quand tu vas être rendu plus vieux? Tu penses pas que tu seras pas heureux d'avoir tout entretenu ça pendant toute ta vie? Avec tes responsabilités? Tu penses-tu que ce sera pas une réalisation de soi d'avoir fait ça? Faut commencer à voir plus loin, la gang. Faut voir ce qui joue, là. Puis c'est vraiment des histoires qu'on se raconte au quotidien qui font en sorte qu'on n'est pas heureux. Je suis donc bien pas heureux, Sif, dans mon couple parce qu'il s'est passé telle ou telle affaire. La gang, c'est impossible de rester tout le temps dans un la vie que oui, on peut être en gratitude d'avoir du chagrin. OK? Mais ça va passer par le chagrin, la gang. Ça va passer par les déceptions. On peut être en gratitude d'avoir de la déception. On peut être en gratitude d'avoir du mal physique. On peut être en gratitude d'avoir des belles leçons de vie. Il faut toujours chercher le cadeau en arrière. Le cadeau qui est là, envoyé par la vie. C'est quoi le cadeau que m'a offert la vie dans cette situation-là? Puis de le voir, puis de comprendre que tu es en gratitude parce que tu as compris. Moi, j'étais en gratitude profonde, là, d'avoir eu une ex-femme qui a été comme elle a été dans ma vie pour que moi je puisse me réaliser aujourd'hui puis que je puisse réaliser tout. Ça a été vraiment un point transformateur dans ma vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui je suis capable d'être heureux malgré tout.
que j'ai réussi à manifester une vie qui fait plus de sens. C'est pas encore parfait, c'est certain. Il y a toujours du travail à faire, la gang. Mais je suis en gratitude par rapport au chemin que j'ai vécu dans ma vie. Peu importe les situations. Que vous soyez avec un pervers narcissique, comme moi j'ai été dans mon passé. On s'en fout des étiquettes, peu importe, c'est pas pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est déconnecté, point. Qui est déconnecté de sa véritable essence, point. Qui va mettre la faute sur les autres, sur son environnement, sur son voisin, sur son conjoint. C'est la faute aux autres, c'est toujours la faute aux autres, puis ils prennent pas leurs responsabilités. C'est des gens comme ça qui sont déconnectés de l'état de grâce, qui sont déconnectés de leur véritable essence. C'est ça qu'il faut comprendre, la gang. Puis que eux, ce sont des âmes en train d'expérimenter le fait d'être déconnectés de leur véritable essence. On est tous au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre ou plus bas que l'autre. On est tous à la même égalité. Sauf que il y en a qui dorment plus que d'autres. Il y en a qui sont complètement déconnectés de leur véritable essence. Puis qui ne voient pas qu'ils sont déconnectés, puis qui pensent que c'est les autres qui sont déconnectés. Faut comprendre ça. Faut le comprendre viscéralement. Puis ça, dans ce temps-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'envoyer de l'amour à ces gens-là. De leur envoyer de l'amour avec de la bienveillance. Parce que ils sont déconnectés, puis on comprend qu'ils sont déconnectés, que c'est des âmes. Puis qu'en arrière de ça, c'est une âme qui vit, qui expérimente ça. Il est en train d'expérimenter cette facette-là de la vie, d'être déconnecté de sa véritable essence. Puis ça nous arrive à tous. En même temps, c'est une partie de nous. Parce on peut tous avoir des tendances aux étiquettes. On s'entend, les étiquettes, là. Moi, je suis vraiment pas pour les étiquettes, là. En partant, là, quand on se met des étiquettes, là, TDAH, veut pour name it, pervers narcissique, ci, ça, c'est toutes des étiquettes qui font en sorte que, moi, j'étais un pervers narcissique, non. T'es pas ça, c'est pas notre véritable nature. On peut pas se catégoriser comme quelque chose. On peut avoir des tendances à être un pervers narcissique, des tendances à être, peu importe ce que vous expérimentez, mais on n'est pas ça. On expérimente une déconnexion de notre véritable nature, qui est la grâce. Puis c'est ça, faut comprendre, notre but, là, dans la vie, là, c'est de se rappeler qui on est. Il n'y a rien de plus que ça. Faut se rappeler qui on est. Faut se rappeler qu'on est l'état de grâce, qu'on est cet état-là, puis que c'est notre véritable nature d'être là-dedans. Faut se rappeler comment faire pour être nous, pour être nous-mêmes. Puis d'enlever tout ce qu'on nous a inculqué, que ce soit nos ancêtres qui nous ont inculqué ça, cette façon de penser-là, que ce soit, peu importe, ce qu'on a vécu dans notre vie, peu importe. Faut comprendre que notre job, c'est d'enlever tranquillement toutes ces perceptions-là en cultivant l'état de grâce, en cultivant la gratitude qui va nous emmener dans l'état de grâce. Puis ça, là, ce que ça fait, c'est que ça va nous aider à respecter les accords Toltec. Parce que quand on est dans la gratitude, c'est facile de respecter, c'est plus facile de ne pas être dans le jugement, peu importe les accords Toltec. Vous le savez, si vous n'avez pas écouté l'autre capsule sur les accords Toltec, allez la consulter, ça vaut vraiment la peine, c'est une bonne capsule. Mais
Comme je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la gratitude, en cultivant la gratitude, ça nous aide à rester dans le cœur, puis ça nous aide à conserver cet état de grâce-là aussi. À être plus dans la grâce, puis à amener cette grâce-là dans notre vie. Mais ça se travaille au quotidien. Il faut vraiment le travailler, puis il faut toujours être vigilant sur ce qu'on entretient comme pensée dans notre tête. Quand que les autres nous partagent leur vérité, là, puis qu'ils sont donc déçus de ce qu'on a fait, ou des anciennes versions de nous, j'ai été déçu par toi parce que t'as fait ci ou t'as fait ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, la gang, c'est que merci. Merci de me partager ça. Merci pour me faire comprendre puis de me faire confiance à me dire ton ressenti. À me faire confiance, à me faire assez confiance pour t'ouvrir le cœur, pour dire ce que tu ressens. C'est ça qu'il faut comprendre en réalité. Pas, t'es encore déçu de moi, si je t'ai écœuré, j'en ai plein le cul, je vais le prendre. Tu sais, faut pas le prendre personnel, la gang, là. Puis s'il y en a un qui faisait, c'est bien moi, là. Non, il faut être en gratitude. Merci d'avoir ouvert le cœur avec moi, de m'avoir fait confiance, puis d'avoir dit, OK, voici ce que toi tu vis comme expérience en ce moment, je comprends. Je comprends, est-ce que c'est un challenge pour toi de rester dans cette relation-là, cause qu'on a vécu telle ou telle chose. Je comprends que c'est un challenge, mais que tu continues pareil, mais que il y a des choses que tu es plus capable de tolérer, il y a des choses que tu es plus capable il y a des choses qui ne peuvent plus être dans la relation parce que tu es rendu brûlé, parce que tu t'es vidé, parce que tu as tout utilisé ton énergie pour essayer de faire en sorte que la relation perdure. Mais que, en ce moment, c'est que faut que ça arrête ces situations-là parce que j'ai plus d'énergie. Je comprends. Je comprends absolument. C'est comme ça que on peut rien faire avec ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est être en gratitude par rapport à ce que l'autre personne vit par rapport à ça. Puis que faut être détaché aussi du résultat, détaché de OK, la relation va perdurer ou pas. Puis faut enlever les peurs puis être dans la gratitude à la place. On remplace la peur par la gratitude. On remplace toutes les pensées de merde par de la gratitude. On remplace toutes les je le prends personnel, puis c'est donc je vais me braquer parce que je vais me protéger, parce qu'en le fond, c'est ça mon pattern, moi, ça a toujours été ça. De me protéger. De me protéger dans une colère. Puis dire, puis c'est comme je vais aller au-devant. Je vais aller, OK, tu veux, je sens que ça sent le roussi en ce moment, je sens que ça va pas bien dans ma relation, je vais la quitter, fait comme ça, je souffrirai moins. Mais quelle connerie que je peux me dire dans ma tête des fois. On se rend-tu compte de toutes les histoires qu'on se raconte, la gang? Je vais souffrir moins parce que je vais l'avoir créé. Non. Là. On s'entend-tu que, hein? On est complètement déconnecté, là. Pis ça, tout le monde a des pensées comme ça. Tout le monde. Pas juste moi. C'est vraiment quand on amène la gratitude, là, dans tout. Imaginez l'impact. Imaginez l'impact, là, de le changer. Toutes tes pensées, là, tu les mets. Tu mets du positif dedans, tu mets en gratitude. Puis tu changes tes pensées.
Imagine l'impact, là, alentour de toi, l'énergie que tu projettes, les gens qui viennent vers toi parce qu'ils sont, tu vois que tu as un sourire d'en face, que tu rayonnes parce que tu cultives la gratitude. Attends, là. Attends, on se rend compte à quel point l'impact est immense? Tu sais, c'est ces choses, il faut vraiment pratiquer au quotidien, là, pis c'est, on s'en va à l'épicerie pis on sourit à la caissière ou au caissier. On sourit aux gens on se promène. Attends un peu, là. Il y a une méchante différence entre moi, vous, puis si j'ai hâte de finir mon épicerie parce que là, Chris, si j'ai une liste longue comme le bras tabarnak parce que là, il faut que j'aille acheter ci, puis j'aille acheter ça. Si j'ai pas le temps de rien faire, puis après ça, il faut que je fasse le ménage. Après ça, ben c'est ça. Continue de te croire dans tes histoires, puis de projeter de la merde alentour de toi, puis de vibrer de la merde alentour de toi, puis regarde ce qui va t'arriver. Teste, puis note. Teste. Faites des tests. Mais au lieu de ça, souris à la vie, mets de la gratitude partout, ce que tu passes. De la gratitude, mais pas de la gratitude artificielle. C'est sûr qu'au début, ça se peut que ça soit de la gratitude artificielle. Faut comprendre qu'on part de où ce qu'on est. Mais avec la visualisation, la gang, en visualisant les moments dans ta vie, OK, que tu as été en profonde gratitude, à la naissance de ton enfant, là. Attends, là. T'es-tu en gratitude de voir ton enfant pour la première fois, pis, ou tes enfants, peu importe. Attends, là. Peu importe la situation dans votre vie où vous avez été en gratitude. Vous êtes capable d'y retoucher, là, juste en y repensant, là. Vous pouvez ressentir cette gratitude-là. Puis ça, juste ça, de ressentir la gratitude que t'as vécue quand t'as fait telle ou telle chose, ou que t'as fait telle ou telle expérience, la gratitude que t'as vécue à ce moment-là, ben, tu la portes tout le temps. Mais il faut juste que tu te reconnectes à ce souvenir-là. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est pas compliqué. OK, on va faire de la gratitude. Je me reconnecte à quand ma fille est née. Oh, la gratitude, la joie, la folie que je ressens, c'est comme, wow, cet être-là, c'est ma fille, je pleure, je suis heureux, je suis comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma fille, je capote, c'est depuis le temps que je voulais avoir des enfants, puis je suis comme content. Puis, tu sais, faut monter le volume, faut monter le son de la gratitude. Puis, faut le monter jusqu'à temps qu'on le ressente dans toutes nos cellules. Puis, après ça, va faire ta journée après. Puis continue d'entretenir de la gratitude par rapport à ce que tu vis. Puis à chaque fois que tu vas avoir des pensées ou des choses qui vont t'arriver dans ta journée, reviens dans ta situation que tu sais que tu pensais que tu étais en gratitude, puis remonte le son un peu. Remonte encore la fréquence. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir c'est quoi que ça va faire comme différence dans ta vie. Mais, crois-moi pas sur parole. Va tester. La gratitude, ça s'entretient. C'est un muscle. Puis, la beauté là-dedans, là, c'est qu'on peut toujours être en gratitude. Tout le temps. Puis ça va t'amener dans l'état de grâce. De plus en plus. C'est ça. L'état de grâce qui va nous apporter exactement ce qu'on a de besoin dans notre vie. Quand on voit les synchronicités, là, gang, puis qu'on voit les choses qui se mettent sur notre route sans qu'on l'ait nécessairement demandé, puis que tout passe facilement, tu sais, c'est comme... Là, vous allez savoir à quel point vous avez travaillé votre gratitude, à quel point que
Tout ça, c'est pas juste un uluberlu chapeau pointu qui a décidé de faire un podcast sur sa capsule, puis de vous parler de la gratitude, puis que vous allez écouter, on va l'essayer. Vous allez voir à quel point. À chaque fois qu'on a des pensées de merde, puis d'avoir le réflexe de le faire, plus en plus rapidement. Faut comprendre là, qu'il faut être doux aussi envers nous. Là. Faut pas oublier les accords Toltec. On fait toujours de notre mieux. On fait toujours de notre mieux. Faut pas se taper sa tête, là. Mais, plus tu vas le faire, puis plus que tu vas être capable de le faire, puis plus que ça va être facile de le faire aussi, parce que ça va être ton état naturel. Ça va être ta nouvelle version. Plein d'amour, rempli, avec de la gratitude, ton cœur rempli, puis ton cœur rempli de paix. En respectant tout ça, en comprenant que cette énergie-là, ça va tellement déborder de toi que tu vas être capable d'en donner aux autres. Puis là, tu vas devenir nourrissant pour les autres. Tu vas devenir nourrissant pour ton entourage, pour la terre, pour tout. Parce que tu vas vibrer cette fréquence-là. Tu vas faire partie de la solution au lieu du problème. Tu vas être un maillon purificateur dans ton entourage, dans ta vie, dans ta famille. Tu vas être un pilier. Les gens vont vouloir venir vers toi. Ils vont vouloir essayer de comprendre pourquoi. Comment tu fais, toi, pour être dans cette gratitude-là? Comment tu fais pour être dans cette grâce, dans cet état de grâce-là, constamment? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Ben oui, tu y arrives pas parce que tu le cultives pas au quotidien, ta gratitude. Parce que tu l'entretiens pas dans tout ce que tu fais. C'est pas juste être dans le moment présent, gang. C'est être dans le moment présent en gratitude. En gratitude. Puis ça s'applique dans la pleine conscience intégrative. Ça s'applique dans les méditations, ça s'applique dans tout. Dans tout. Dans les moments difficiles aussi. Pourquoi? Moi, j'ai réussi à éprouver de la gratitude dans une méditation qui dure 45 minutes, 1 heure, avec des douleurs atroces dans l'aine. Ça faisait mal. Ça faisait tellement mal. J'étais comme... Puis en même temps, j'étais dans la gratitude de ressentir cette douleur-là. Parce que je savais qu'il y avait un gain en arrière, qu'il y avait un cadeau caché. Il y a toujours des cadeaux cachés, la gang. Faut juste avoir la bonne posture puis le bon état d'esprit pour pouvoir les voir, pour avoir les yeux pour le voir. Il y a toujours des cadeaux de cachés dans toutes les situations qu'on peut vivre. Dans toutes les situations qu'on peut vivre, il y a toujours un cadeau à quelque part. Tout le temps. Maintenant, j'ai aussi ressenti de la gratitude quand j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu mon grand-père. C'est... Dans les deuils, souvent, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a comme une force qui se réveille en nous. Il y a quelque chose... Je sais pas si vous avez expérimenté ça, la gang, mais on s'entend-tu que... Y a-tu de quoi de plus difficile dans la vie que de vivre un deuil? Ou de perdre quelque chose, peu importe, de très important pour nous. Un deuil de n'importe quoi.
Y a-tu quoi de plus difficile dans la vie que ça? Tu sais que tu ne le reverras plus jamais à cette personne-là. Tu sais que, ben oui, j'ai réussi à éprouver de la gratitude quand j'ai perdu ma mère ou mon grand-père. Il y a une force qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille, puis c'est plus fort que nous. On est comme guidé, porté par une énergie plus grande. Je sais pas comment expliquer ça. Puis c'est pas important les mots. L'important, c'est le ressenti derrière tout ça. Comment qu'on se ressent. Il y a quelque chose de spirituel à l'œuvre. Il y a quelque chose de beau qui se passe. Quand ma mère est morte, c'est sûr que ça s'est quand même bien passé aussi, là. Mais il y a moyen d'avoir la gratitude dans tout ce qu'on vit. Peu importe. Mais ma mère, quand elle est partie, c'était vraiment beau. J'ai vraiment eu une profonde gratitude quand j'ai vécu ça avec ma mère. Faut dire que ma mère, elle a eu un cancer de l'utérus, puis elle est partie très rapidement. Ça a fait comme on rentrait à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'elle avait, parce qu'elle avait comme son ventre gonflé, puis on ne savait pas c'était quoi. Elle rentre à l'hôpital, ils font des analyses, ça dure un certain temps. Puis là, ben, elle souffrait, elle avait du mal. On savait pas c'était quoi. Puis là, à un moment donné, ils arrivent. Cancer à l'utérus, avancé, il n'y a plus rien à faire. On peut pas le guérir, il est trop avancé. Il est partout dans le corps. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est dans le fond, c'est de réduire les symptômes. Fait que ça, c'est en plus, c'était pendant la COVID. Fait que c'était pas évident, fallait mettre des masques pour rentrer, puis ça a été quelque chose, mais même ça, j'ai réussi à éprouver la gratitude dans tout ce que je vivais. C'était comme, il y avait quelque chose de plus fort qui puis tu sais, c'était moi quand même qui était en charge de ça, qui était en charge de, vu que j'étais le fils, c'est que moi j'ai un auto, fait que je pouvais m'occuper de ma mère, c'est moi qui t'allais la voir. Je me suis occupé beaucoup, j'ai couché là la nuit pendant qu'elle était à côté. J'étais comme, tu sais, j'étais là tout le long. Je l'ai accompagné dans cette fin de vie-là. J'ai eu le privilège exceptionnel d'accompagner ma mère en fin de vie. C'est sûr que j'avais les enseignements aussi. J'avais beaucoup des enseignements de François qui m'a aidé beaucoup dans ce deuil-là. Mais ça reste que c'était très beau. Puis ça a eu l'aide à mourir, vu qu'elle avait toute sa tête. Elle a décidé de prendre l'aide à mourir tant qu'à souffrir le martyre, puis d'attendre que la vie vienne la chercher. Fait qu'elle a pris l'aide à mourir, on lui a dit nos adieux, elle a choisi sa date, son heure, puis tout ça. Elle a dit salut puis adieu à tout le monde, puis avant de partir, tu sais, c'est quelque chose de beau, puis tu sais, elle a renouvelé ses vœux avec mon père, ils se sont échangés les bagues avant de mourir, puis tout ça. Puis c'est tellement beau, j'ai tellement été en gratitude par rapport à ce que j'ai vécu avec ma mère. C'était, puis tu sais, avant qu'elle parte, avant qu'elle s'endorme, parce quand ils font le premier shot, quand ils font l'aide à mourir, avant qu'elle s'endorme, j'ai souhaité un bon voyage, puis elle me regardait, puis elle était heureuse de partir, puis elle savait qu'il y avait quelque chose en arrière, puis que, tu sais, elle croyait à la vie après la mort, elle partait en paix, elle était en paix, tellement en paix. C'était beau, c'était sain, il y avait quelque chose de fort là-dedans, il y avait une énergie qui était plus forte. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, de la gratitude, on peut en vivre pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Je voulais juste amener cette petite parenthèse-là pour faire comprendre. C'est sûr que là, il y en a là, qui vont dire « Ah, je peux pas être en gratitude, j'ai perdu un membre.
un membre de, j'ai perdu un bras, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Il y en a pourtant des handicapés qui sont heureux. Il y en a des aveugles qui sont heureux. Tout dépend de ta posture par rapport à ça. Tout dépend de ton point de vue par rapport à ça. Puis regarde, c'est à toi de choisir. Si tu choisis la gratitude, ben tu choisis d'entretenir une énergie de merde. Je te dis, si tu décides d'entretenir une gratitude, les choses vont changer dans ta vie. Tout va changer. Puis tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir les gens qui vont vouloir venir vers toi. Les gens vont vouloir se coller à toi parce que tu vas être dans une énergie de gratitude. Parce que tu vas être dans la grâce. C'est là-dessus que je vais vous laisser à la gang. Fait que je vous aime. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.